va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pour faire la 12e page de l'album et on va commencer tout de suite. On va mettre ça sur le côté. On va récupérer que la page. Ça, on va utiliser après. Là, je veux faire bien les plis. Et on va commencer par cet côté. Je mets les plis en dessous et on fait ici. Ici, on a vraiment une page très simple parce que la première page, il est vraiment bien épaisse et chargée. Du coup, il faut équilibrer un peu les choses. Là, comme page de fond, moi, je vais utiliser celle-ci. Du coup, c'est vraiment une très jolie page qui vient ici, comme ça. Mais avant de coller cette page, là, on va mettre tout simplement un grand passant. Comme ça, qu'il mesure 18,5 sur 11, moins 1 cm ici et 1 ici. Et celui-là, on va le coller au milieu de notre page. Du coup, je colle ici au milieu de la page. C'est vraiment une page simple. Mais sympa. Voilà, du coup, hop. On a ici notre page qui est collée. Je n'ai pas fait encore les plis, du coup il restait pas droite. Ici, sur cette page, déjà je pense, allez, on va coller ensemble cette page parce qu'il n'est pas difficile, du coup on va coller ensemble. Je veux ancrer vite fait ici mon papier. Le dos aussi, il est assez simple. Comme j'ai précisé, la première page, il est sur tous les deux côtés assez chargé. Après, comme j'ai fait tous les dessins de la page, on avance. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Je fais sur un cahier, je dessine un peu exactement comme je veux faire les pages et tout le reste. Du coup, la prochaine page, il va être assez chargé aussi. Du coup, cette page au milieu, il va être un peu plus simple. Voilà. On va mettre ici. Je fais un peu comme ça. Je passe mon papier. Je le glisse. Et je colle. Je me place correctement, bien droit, parfait, et je colle. Parfait. Ici, en fait, je veux mettre cette papier rouge. Tout simplement, papier uni. Voilà, du coup ici je mets un papier uni. Je voulais pas, au début j'ai mis du papier, j'ai essayé de mettre du papier déco comme ça. Mais j'aime pas du tout comme ça se voit. Du coup, au final, j'ai resté sur un papier simple. Ici, j'ai réalisé la découpe avec cette dies. Comme d'habitude, vous trouvez le lien dans la barre de description. Cette dies comme ça, avec les flocons de neige. Du coup, j'ai réalisé une fois le dies, la découpe ici, et une fois la découpe comme ça ici. Comme ça, ça donne ça. Après, j'ai juste coupé un morceau de papier rouge pour mettre ici au milieu. Et j'ai découpé le mot bon fête. Pour le dies bon fête aussi, je vous mets le lien dans la barre de description. C'est un dies où on a beaucoup, on a plus d'écriture en fait. On a le ho ho, on a le bon fête, on a le joyeuse Noël et on a le merci. Du coup, pour cette dies aussi, je vous mets dans la barre de description le lien. Ici, on a le mot merci. Je vais utiliser ça aussi après dans l'album. Et on a le joyeuse Noël aussi, comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup.
Du coup, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre de description. Et cette découpe, je colle ici, bien au milieu comme ça. Du coup, je vais mettre la colle vraiment partout sur cette grande côté, mais vraiment sur les petites aussi, sur les flocons et tout. Je mets comme ça un peu partout. Je tiens ma colle un peu comme ça, inclinée comme ça. Comme ça, quand je passe comme ça avec la colle, on met vraiment partout, sans mettre sur cette côté aussi. Après, c'est juste une petite technique que j'utilise quand j'ai des petites choses comme ça à coller pour pas rester vraiment sur chaque élément. Même comme ça, on arrive à mettre de la colle vraiment partout comme il faut. Après, s'il y a des petits endroits où il n'y a pas de la colle, je mets après, mais d'habitude, j'arrive à mettre bien partout. Sans faire de... sans salir partout. Du coup, je me place correctement bien au milieu. Hein, et je colle. Là, il me reste juste à tamponner. Comme ça. Il y a juste ici qui ne s'est pas collé. Hop. Je vais mettre une petite pointe et c'est bon. Voilà, jusqu'à ici. Et ici, on va mettre un grand livret comme ça, qui mesure 27 sur 18,5, plié en deux, ça fait des places photo de 13,5. Ça, moi, je veux arrondir les coins avec la taille M. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup plus quand mes livrets sont arrondis. J'aime beaucoup plus les coins arrondis comme ça. Voilà. Et là, je vais faire vite fait les coins. Et là, je veux juste arrondir les coins aussi. Tout le temps, d'abord, je fais le coin avec cette perforatrice. Et après, j'ai fait les coins arrondis. Encore quelque chose. Dans cette perforatrice, j'arrive à mettre 2 ou 3 papiers comme ça pour perforer. Avec cette perforatrice, il ne faut même pas essayer. Parce que moi, j'ai essayé une fois de mettre 2 papiers à l'intérieur pour perforer. Et j'ai bloqué la perforatrice. Du coup... il ne faut pas essayer, ça ne fonctionne pas parce qu'on risque de casser la perforatrice et c'est dommage. Moi, j'étais super dégoûtée quand j'ai essayé, mais j'ai eu la chance parce que mon mari, il m'a débloqué parce que sinon, pour moi, c'était poubelle. Il était vraiment bien coincé avec le papier et tout. Et là, juste, on va coller vite fait. Et ça, il vient ici. Comme ça. Simple, mais moi je trouve vraiment bien sympa. Après, on va travailler sur cette côté. Sur cette côté, on a besoin, hop, on va juste fermer tout ça pour éviter tous les accidents. On a besoin déjà d'un grand rabat comme ça, qui mesure 23,5 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,5. Et on va biseauter le pli de 1 cm. Et je colle ici sur cette côté.
Maintenant, on va prendre un rabat qui mesure 12 sur 23,5 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter toujours le 1 cm. Et cette fois-ci, je colle sur cet côté. Voilà, comme ça. Et comme ça. On va prendre une petite bordure qui il mesure 23,5 comme ça. Après, vous pouvez très bien faire la bordure direct sur la page si vous voulez. Mais il faut faire cette rabat beaucoup plus grande si vous voulez faire la bordure directe. Et on va coller ici. Moi, j'ai biseauté les coins. Et là, je colle la bordure. Hop, je regarde pour être bien droit et je colle. Parfait. Et on a la bordure qui est collée. Maintenant, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 places photons qu'ils mesurent tous les 5, 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller ici sur cet côté. On va commencer par le premier, du coup ici sur le rabat. J'ouvre un peu comme ça et je me place correctement, comme ça je colle bien droit. On fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,5. Il fait vraiment bien attention. Du coup, je colle mon premier place photo bien en haut, ici. Après, on va coller le deuxième. Exactement derrière le premier, on colle le deuxième. Le troisième. Je colle le cinquième. C'était le quatrième. Et là, le cinquième. Je ne sais plus compter. Parfait. Et on a une cascade ici avec 5 places photo. Et à la fin, on va prendre un place photo qui mesure 16,8 sur 10,5. Mais cette fois-ci, on fait un pli de 1 et un pli de 0,3. Et celui-là, on va le coller ici en bas. Comme ça. Comme ça, avec celui-là, on fait la fermeture. Et voilà pour cette côté. J'ai mis ici 0,3. Comme ça, on peut garder en dessous la épaisseur de toute la cascade. On peut fermer ici avec un ruban et ici avec un aimant. Sinon, on peut fermer ici avec le ruban et ici avec le aimant ou comme vous voulez. Moi, je vais mettre ici un aimant déjà. Comme ça, voilà. Il faut juste faire attention que les plis de 0,5 sont bien montés, c'est tout. Parfait. Et maintenant, voilà. Ici, j'ai fait des plis de 0,5 parce que là, je veux mettre des places photos. Et là, je veux mettre des places photos, mais je veux mettre aussi plein de tags et des choses comme ça. Comme ça, j'ai la possibilité de mettre tout comme ils font. Et ici, sur cette côté, je veux fermer avec une ficelle.
Mais en fait, pour fermer, je me suis dit pourquoi pas utiliser les petits ronds qui sont là, que je les aime beaucoup. Du coup, on va prendre lequel? On va prendre... allez, on va prendre les deux qui sont là. Sur une côté, je veux mettre le rouge. Sur une côté, je veux mettre le vert. On va bien détourer tout autour. Du coup, je détourne tous les deux. Et en fait, on va prendre du ruban. Je vais mettre d'abord une morceau ici. Je me tourne comme ça, je vois un peu mieux. Je me place bien au milieu de mon place photo. Et je place ici le ruban. Je coupe comme ça. Je garde la petite voiture en dessous. Je regarde bien ici qu'il est correctement bien droit, comme ça. Je vais mettre une morceau de double face. Je colle d'abord celle-ci, comme ça, celle-ci, je peux coller correctement quand on va ouvrir. Du coup, je place ici une morceau de double face. Et j'enlève. Je garde bien droit. Et je regarde pour que mon petit cercle, il vient ici au milieu de ma page. Et je colle tout doucement. Et là, c'est pour ça que je laisse comme ça. Comme ça, quand on ouvre, quand on enlève comme ça, la voiture, il est bien droite. Du coup, maintenant ici, je veux mettre bien la colle partout. Je mets ma petite découpe bien droite comme ça. Voilà. Là, je récupère encore un morceau de double face, du ruban. Et je me place ici. Du coup, je vais faire un petit repère ici et ici. Comme ça, je mets deux double face et je sais qu'il faut coller ici. Parfait. Et quand on ferme, on va avoir ici le petit bonhomme. Et quand on tourne, quand on va ouvrir, on va avoir la petite voiture. Là, il faut que je mette le papier déco. Voilà, et ça se fait comme un petit cadeau. Là, on peut mettre même le mot, je pense, joyeuse fête. Mais il faut qu'on mette le mot comme ça. Joyeuse Noël, pardon. Pas fête. Comme ça. Je mets tous mes papiers déco sur cette côté et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Cette côté, on a vu déjà ensemble parce qu'on a réalisé ensemble. Et sur cette côté, en fait, là,
on a fait déjà ensemble. Ici, j'ai mis le mot Joyeuse Noël, mais j'ai détouré encore une fois le mot avec le papier miroir qui vient toujours du bloc action. Et j'ai superposé, comme ça on voit un peu le côté miroir aussi. Avec le mot. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mis le même papier comme ici, comme ça fait la continuité. Ici, quand on ouvre sur ce côté, bah, en fait, la voiture, il vient comme il faut. Ça, on a fait ensemble. Et sur le dos, j'ai mis du rouge partout. Le premier, c'est exactement comme ici et comme ici. Et après, pour tout le reste, j'ai mis ce papier. Et sur le dos, le rouge avec les petites languettes. C'est le papier avec les petites lutins. Et j'ai mis comme ça sur toutes les pages. Et j'aime beaucoup. Et ici, une grande papier rouge. Et ça, on ferme tout simplement comme ça. Voilà. Après, il faut faire un joli nœud. Ici, j'ai mis le papier vert. Là, j'ai mis cette carte. Et là, j'ai mis le papier vert avec cette motif comme ça, feuillage. Ici, j'ai mis une grande carte comme ça pour mettre deux photos 13-18. Là, on voit bien le papier. Et on va stopper avec la petite carte qui est là. Ici, j'ai mis un petit tag que j'ai maté sur du blanc. Je pense que c'était mieux si celui-là aussi, il était maté sur blanc. Mais là, c'est trop tard. Mais c'est mieux si vous mettez du papier blanc en dessous parce que ça se voit beaucoup plus joli. Et là, en fait, on a deux places photo 9-13. Un ici, un ici. Ici, une morceau de papier comme ça. Mais là, le tag, il est collé juste ici. Juste ici. Comme ça, là, je peux mettre ma photo. Ici, je peux mettre ma photo tranquille. Mais je peux mettre ici aussi un livret comme ça. Pour mettre deux photos 10-15. Comme ça, on a sur cette page 4 photos. Voilà pour cette côté aussi. Là, on va coller notre papier. Oui, c'est ça. On va coller notre page dans l'album. Du coup, juste, je récupère la colle parce que je viens de tout ranger. Je mets ici la colle. Et on va vite fait coller dans l'album. Et c'est bon pour la 12e page aussi. Ah, j'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup l'album. Et en plus de ça, c'est de blocs d'action plus les dies que j'utilise. Moi, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ça change un peu et ça passe une côté très sympa pour l'album. Après, comme j'ai précisé, vous trouvez tous les liens des dies que j'utilise dans cet album dans la barre de description. Il vient de boutique Temu. J'ai fait déjà le haul, mais ça date de quelques mois. Je savais que j'ai besoin pour la période des fêtes, donc j'ai commandé en avance. Mais même comme ça, sur Temu, la livraison, il est vraiment rapide. Pas plus de 2 semaines. Là, hop, je vérifie si j'ai bien collé. Oui, parce que là, j'ai le pli. J'ai le pli de 0,5 de cette page. Je laisse comme ça. Après, une fois qu'il est sec, je vais mettre la petite bande rouge et c'est bon. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous. Bye bye.